tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ce make-up que je viens de réaliser avec cette très belle palette de chez Mulac Cosmetics qui est la Bella Vita, que je vous avais déjà présentée dans un haul et je me suis dit, eh bien pourquoi pas vous faire un petit make-up avec et comme ça vous donner mes premières impressions. Donc comme vous venez de le voir, le make-up est réalisé avec cette très jolie palette que je vous avais présentée dans mon haul italien quand j'étais revenue donc de Rome au mois de novembre. Cette palette est tellement belle. La voilà à l'intérieur. Et donc eh bien on va essayer de faire quelque chose avec ce make-up, même si c'est vrai que les couleurs ne sont pas spécialement des couleurs de saison. Mais ça peut être sympa. Donc bah, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait vite fait mon teint avec une bébé crème parce qu'en ce moment je ne porte que ça. Je vous montrerai les détails à la fin de la vidéo. Alors tout d'abord, comme à chaque fois que je me maquille, j'utilise mon Paint Pot de chez MAC qui est dans la teinte Painterly. Vous pouvez voir qu'il est déjà bien entamé. C'est celui que j'utilise tout le temps et je l'applique simplement au doigt. C'est beaucoup plus simple. J'ai l'impression d'être vachement blanche quand je me regarde comme ça. Pour le maquillage des yeux, vu que c'est essentiellement là-dessus qu'on va se baser, je vais faire un close-up, ce sera certainement plus facile. Et comme ça, vous pourrez mieux voir les couleurs de la palette. Bon voilà, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Donc on va y aller pour le make-up. Et donc, voilà cette belle palette. Mais je vois par contre que je n'ai pas de couleur de base. On pourrait penser à la caméra que celle-ci est une couleur de base, mais j'essaierai de vous faire un gros plan après. En fait, c'est un bronze pêche irisé, donc en couleur de transition, ce ne sera pas très joli. Donc eh bien ce n'est pas grave, on va y aller tout de suite et je pense que je vais commencer avec cette teinte-ci qui est la Youngster que je vais mettre en creux de paupière. Les fards ont l'air un peu poudreux. Allez, c'est parti. Waouh, c'est vachement pigmenté. Hein. Waouh. Ah, je ne m'attendais pas à ça comme pigmentation, je vous avoue. Waouh, il en faut quasi pas. Par contre, après, il faudra, à mon avis, que je nettoie un peu. J'espère que je n'aurai pas trop de chute vu comment c'est poudreux. Les couleurs sont très jolies en tout cas. Je vais prendre ensuite la teinte Your Tribe, qui est celle-ci. Et que je vais mettre donc sur toute la paupière mobile. Et je vais y aller doucement. La couleur est superbe. Il y a un irisé qui ressort, c'est magnifique. Waouh. Waouh, je suis bluffée par cette palette. La couleur est vraiment superbe. Je ne sais pas si le rendu caméra est aussi beau que le rendu que j'ai moi, mais franchement c'est magnifique. Le fard fait vraiment ressortir le côté irisé, c'est magnifique. Alors je vais mettre, je vais utiliser cette couleur-ci, donc qui est la couleur Your Vibe, qui semblait être un peu en neutre comme ça, mais c'est la couleur que je vous ai présentée là en début de vidéo. Je vais essayer de la tapoter tout doucement en coin interne. Et la couleur est superbe également. Franchement, la caméra ne rend pas hommage à la vraie beauté du fard. C'est dommage. Et pour terminer, pour pouvoir quand même utiliser un petit peu tous les styles de fard, vous voyez, ceux-ci sont pailletés. On dirait des pigments pressés. Donc, utiliser l'orange, je pense que ça serait trop facile, donc je vais utiliser le vert. Et je vais le prendre au doigt, je pense que ça sera plus facile. Ah oui, c'est vraiment des paillettes. Hein. Je vais juste les tapoter. Ok. Je tapote ça tout doucement en coin externe. Et ce sont en fait des paillettes. Donc comment vous dire que ça, je ne vais pas l'utiliser souvent. Parce que je ne suis pas une grande fan de paillettes.
Mais ça vient quand même rehausser le make-up, donc c'est joli. C'est joli, je ne dis pas, mais voilà, moi c'est pas trop mon truc. Je reviens avec un pinceau fluffy pour bien estomper les paillettes. J'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Là, je vais aller mettre mon crayon, mon mascara et mon liner parce que je pense que vous n'avez pas besoin de savoir comment on met un crayon, un mascara, un liner. Et je vous reviens ensuite. Après, on terminera ensemble le maquillage et je vous montrerai en détail les produits que j'ai utilisés. Et voilà, le maquillage des yeux est terminé. Je regarde un peu vers le bas pour que vous puissiez un petit peu plus voir mon make-up. Comme j'ai les paupières tombantes, c'est pas toujours évident, surtout comme ça de face. Donc en baissant les yeux, à mon avis, vous allez pouvoir mieux vous rendre compte. Alors je n'ai pas dû rajouter d'anti-cerne ni nettoyer parce qu'en fait, mis à part quelques paillettes qui sont tombées, mais voilà, quand on a des paillettes, il faut faire avec, et elles sont tombées à de bons endroits, je n'ai pas de chute de fard, donc ça c'est top. Franchement, je suis contente parce que je vous l'avais déjà dit, hein, moi d'habitude, je me maquille d'abord les yeux et je fais mon teint ensuite. Bon, ici, je l'ai fait d'abord pour que ça aille plus vite, mais voilà. En tout cas, je n'ai pas de chute et les fards sont d'une qualité topissime. Franchement, j'adore. Donc, je vais me réchauffer le teint avec ce bronzer de chez Tarte, vous le connaissez, hein. Vraiment doucement, histoire de réchauffer. Ça marque toujours plus à la caméra, mais je vous assure, ce n'est pas aussi marqué. En vrai, j'ai l'impression que ça marque toujours beaucoup plus à la caméra. Bon, après c'est vrai que ce bronzer est vachement pigmenté. Donc généralement j'essaye de l'estomper au maximum. Pour le blush, je vais continuer chez Tarte et je vais prendre celui-ci qui est le Blush and Glow en rose gold. Il se présente comme ceci. Vous avez une partie blush et une partie highlighter. Alors, pour tout vous avouer, je ne suis pas hyper fan de la partie highlighter. Pour moi, il marque pas des masses, il est vraiment très discret. Voilà, c'est pas trop ce que je recherche avec un highlighter. Donc je tapote. Il fait super chaud, donc si vous voyez du rouge sur mes joues, bah c'est pas le blush, c'est la chaleur. Bientôt, je vais me mettre à briller, vous allez voir. Alors j'y vais vraiment tout doucement, hein, parce que le but c'est pas non plus de ressembler à une poupée, c'est vraiment d'avoir, vu que le maquillage des yeux est quand même déjà très chargé, avoir un maquillage discret. Et en highlighter, je vais utiliser le Goddess of Love de Makeup Revolution. I Heart Makeup, c'est un des deux. Je le penche pas trop parce qu'il a tendance à se casser la figure, mais je pense que vous le connaissez, hein, il est quand même vachement beau. Et c'est vrai que c'est un highlight que j'utilise pas souvent. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais il est pas hyper... Enfin, si, on le voit quand même, hein, on peut pas nier qu'on le voit pas. Mais ça va encore en fait, il est pas... il donne pas un effet boule à facettes. J'en mets un tout petit peu ici avec le reste du pinceau. Et ensuite, je viens estomper, parce que moi je trouve que c'est hyper important d'estomper. Parce qu'en fait je n'aime pas avoir des démarcations nettes, j'aime bien quand tout est fondu. Du coup je reprends toujours un pinceau après et je reviens fondre mon blush et mon bronzer. Histoire que ça fasse un peu plus naturel si on peut dire, même si évidemment ça fait pas naturel. Bon, il ne reste maintenant plus que le maquillage des lèvres. Et je pense que je vais opter pour un rouge à lèvres nude. Je pense que ça serait une bonne idée vu la couleur sur les yeux. J'ai pas envie de mettre quelque chose de très flash. Donc je vais regarder dans ma lipstickothèque pour voir si j'ai un joli rouge à lèvres qui peut aller avec ça. Eh bien, une fois n'est pas coutume, pour ce make-up, ce sera encore du Tarte avec ce mini rouge à lèvres mat Tarteist Lip Paint. Voilà, c'est la teinte rose, tout simplement. J'avais acheté des miniatures et ces rouges à lèvres sont vraiment pas mal. Ils tiennent bien en tout cas. Et voilà le maquillage à présent terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je rebaisse les yeux pour vous montrer. Je vais peut-être couper la ring light pour voir si on voit mieux peut-être le rendu du make-up. Parce que c'est vrai qu'avec une lumière artificielle c'est pas toujours évident. Donc je vais la couper. Et donc voilà le make-up sans la ring light, sans rien du tout.
Et bah, ça rend tout aussi bien en fait, j'aime beaucoup. Alors maintenant je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo un peu plus en détail. Et donc j'ai commencé par utiliser cette bébé crème de chez Younique qui est la Bébé Flawless en teinte bisque. Et cette bébé crème je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je l'utilise pratiquement tous les jours. J'alterne avec une bébé crème de chez Caudalie. Mais celle-ci franchement je l'aime beaucoup, d'ailleurs elle commence à bien se vider. Pour l'anti-cerne, j'ai opté pour l'Instant Age Eraser en teinte light. Je pense qu'il n'y a plus besoin de vous le présenter, hein. Celui-ci vous le connaissez. Pour les yeux donc, je vais vous remontrer la beauté de cette palette, qui est la Bella Vita de chez Mulac. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout avant d'aller en Italie. Et voilà la très jolie palette. Le Paint Pot, je vous l'avais déjà montré, il est en teinte Painterly. J'ai ensuite utilisé pour le liner, le tattoo liner de chez Kat Von D, mais ça si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est mon préféré, c'est un incontournable. Pour le crayon pour les yeux, c'est une nouveauté. J'ai acheté le tattoo liner de chez Maybelline en teinte Onyx. Et franchement, il a détrôné le Perversion d'Urban Decay dans mon cœur et sur mes yeux. Franchement, ce crayon est topissime. Je l'adore, mais je l'aime d'amour. Il est top. Et moi qui ai les yeux assez humides, il tient vachement longtemps dans la muqueuse. Donc ça, c'est génial. Au niveau du mascara, pour ne pas changer, mon chouchou de tous les temps également, le Moodstruck Epic Mascara de chez Younique, toujours. Younique est une marque que j'affectionne beaucoup. Franchement, leurs produits sont vraiment très bien. Et vous pouvez voir que je les utilise dans de précédentes vidéos. Pour le blush, un blush de chez Tarte, le Hotel Heiress. Et nous avons ensuite pour le blush, le Blush and Glow Rose Gold, toujours de chez Tarte. Le Goddess of Love de chez I Heart Makeup pour l'highlighter. Et le petit Lip Paint de chez Tarte, toujours pour les lèvres, et il donne ce rendu. C'est un nude, pour moi c'est un nude parfait, il va parfaitement avec ma carnation, j'en suis fière. J'espère que cette petite vidéo make-up vous aura plu, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait, mais là c'était l'occasion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, partager ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je le répète à chaque fois mais ça fait toujours plaisir. Surtout que je compte être plus active à l'avenir. Et donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve sur les réseaux. Ciao!